Bonjour et bienvenue chers amis Verseau pour la série Une petite histoire de la vie. Grâce à l'oracle Osho et grâce à l'oracle de la féminité sacrée, nous allons regarder quel est le message sur lequel souhaite attirer votre attention la vie, sur quoi elle aimerait que vous méditiez. Alors, on va immédiatement commencer avec l'énergie, l'innocence. L'innocence qui nous parle ici de prendre les choses avec beaucoup plus de distance, beaucoup plus de joie, ne pas chercher, je crois ici vraiment on vous dit, ne cherchez pas à maîtriser, à contrôler, ne croyez pas que vous pouvez contrôler les choses se passent telles qu'elles se passent, accueillez la situation, accueillez les événements comme un enfant qui accueille la vie, avec innocence, avec joie, avec cœur, avec acceptation. Et c'est cette acceptation, cette innocence, cette renaissance, je pense, de votre âme, c'est ce qui va vous permettre d'aller puiser cette force. Alors, j'ai cette notion de puissance, de force intérieure qui est sans limite et qui va vous permettre de avoir des éléments de compréhension sur la vie et qui va vous permettre d'aller au-delà des apparences, au-delà des événements actuels, au-delà de l'actualité telle qu'elle est, au-delà de ici et maintenant, de cette société, de votre entourage, de tout ce qui vous entoure. Je crois qu'on vous dit ici, retrouvez votre âme d'enfant, retrouvez cet enfant intérieur, parce que cet enfant intérieur va vous redonner la force et la puissance pour aborder les défis de cette vie, pour aborder les défis de ce monde. Vous avez ensuite la patience. Alors là, on nous dit que soyez patient, ne cherchez pas à tout prix à maîtriser les choses, à contrôler les choses. La patience sera votre vertu qui sera au service de votre propre épanouissement, de votre propre avancement dans la vie. Et c'est cette patience maternante, vous voyez, cette patience qui accepte les inattendus, qui accepte les difficultés des autres, qui accepte les contradictions des autres, qui accepte les dualités des autres, parce qu'elle a une approche d'amour inconditionnel. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans cet arcane de l'innocence. Cet amour inconditionnel, ça ne veut pas dire qu'on accepte les gestes et les paroles des uns et des autres bêtement, mais ça veut dire qu'on limite notre jugement aux paroles et aux gestes et aux actions, en n'étend pas notre jugement sur la personne elle-même. Un acte, une parole ne définit pas une personne, c'est un ensemble de choses. Donc c'est pas parce que vous êtes en désaccord avec une personne que pour autant vous allez peut-être avoir des sentiments et des émotions négatives vis-à-vis de cette personne, comme la jalousie, comme la colère, comme autre chose. Ici on vous dit acceptez la réalité telle qu'elle est, soyez patient parce que aucune, comme vous pouvez le voir ici à travers cette lune, aucune situation n'est éternelle. Toute situation se modifie et elle se modifie avec le temps. Et parfois, les gens ont besoin un peu plus de temps que d'autres pour évoluer, pour changer. Et là, à nouveau, on vous dit le maître, vous voyez, ce sont des arcanes assez puissants où on vous dit que essayez de maîtriser votre propre volonté de modifier les choses, de changer les choses, de les maîtriser, de maîtriser d'autres personnes que vous-même. Là, on vous dit, soyez au service de votre propre bien-être, au service de votre cœur, au service de l'amour inconditionnel et surtout travaillez sur votre capacité à être patient, à accepter les choses telles qu'elles sont et ne pas chercher toujours à les modifier, à les façonner selon l'image que vous avez, vous, des choses et que vous aimeriez avoir. Donc ici, vous voyez ces deux arcanes, le maître et le rebelle, sont deux arcanes qui nous disent que vous devriez trouver un juste milieu entre ce côté se rebeller, entre ce côté chercher à
tout prix à forcer les choses, à pousser les gens dans les retranchements, à leur dire leurs 4 vérités, j'allais dire. C'est pas toujours très productif de dire aux gens leurs 4 vérités, parce que n'oubliez jamais que les 4 vérités, ce sont les vôtres de vérité, ce ne sont pas les vérités des autres. Donc soyez vigilants, soyez patients par rapport à ça, cherchez plutôt cette stabilité du maître, celui qui dit ce qu'il a à dire, mais qui ne pense pas pouvoir influencer grandement, totalement et complètement l'action et la réaction des autres. Il laisse toujours une marge de manœuvre, toujours une marge d'évolution aux autres, parce que chacun est libre d'être ou de ne pas être dans le sens que vous souhaitez. Chacun a besoin aussi de se trouver soi et de travailler sur ses propres désirs et sa propre volonté. Donc ici, l'innocence, c'est avec amour, on partage ses propres ressentis, on dit ce qu'on a à dire, mais on n'attend pas pour autant que l'autre adhère complètement et totalement à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, parce que l'autre n'est pas nous. Parce que l'autre, il a aussi ses propres ressentis et il a il a ses propres démons et ses propres défis à relever. Vous avez ensuite la participation. Et là, on me dit, c'est comme ça que vous allez participer au mieux à la vie. C'est ainsi que vous allez donner du corps à ce beau sentiment d'amour, de joie, de vie, d'innocence, où on apprécie chaque chose pour ses qualités, parce que chaque chose a de belles qualités, même si chaque chose a des défauts. Mais ici, les qualités, notamment pour les personnes, pour les êtres humains, chacun a de belles choses à offrir à la vie, mais chacun aussi ses démons à travailler et à s'en débarrasser. Vous ne pouvez pas faire le travail à la place des autres. Chacun doit faire son travail à son rythme, à son degré et à son niveau d'évolution. Donc soyez patient avec vous et avec les autres, si je peux dire ainsi les choses. Au dos de deck, regardez, nous avons le contrôle. Donc essayez de limiter au maximum ce mental qui a envie de contrôler, allez plutôt dans le sens de l'innocence du cœur. Vous avez pour l'oracle de la féminité sacrée l'effet miroir qui nous dit: observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Le monde autour de vous, tous ces êtres humains, toutes ces activités, tout ce qui vous entoure, vous allez le regarder, vous allez l'analyser et ça va vous renvoyer votre propre reflet. Ça va vous renvoyer qui vous êtes ou qui vous n'êtes pas. Parce que quand on est en désaccord avec quelqu'un, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne nous convient pas à nous. Ça veut dire que ce n'est pas nous. Donc, en observant ce qui se passe autour de vous, ça va vous permettre de trouver cette innocence du cœur et ça va vous permettre de retrouver ce maître, c'est-à-dire cette sagesse intérieure, parce que vous voyez ici, les deux personnages sont représentés de manière assez sage, ancien, antique, chinois, asiatique, peu importe. Mais en tout cas, on voit que cette sagesse intérieure est liée à l'innocence, à l'acceptation des choses, à l'acceptation de ses propres démons, parce que je pense, comme tout être humain, vous aussi, vous devez avoir des choses à travailler et notamment peut-être être un peu plus patient avec les autres et avec vous-même. La force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. C'est l'innocence, la vie paisible et sereine, où on est en accord avec la marche du monde, où on est en accord avec soi-même, où on est en accord avec les autres. Et je pense qu'il y a ce côté, se pardonner, peut-être vous pardonnez d'avoir cette tendance et cette volonté de contrôler et de maîtriser la vie. On ne maîtrise pas la vie, le flot de la vie n'est pas maîtrisé par aucun être humain, par aucune entité, les choses se passent telles qu'elles se passent. Notre objectif étant de savoir accepter les choses et d'être patient face aux événements, même lorsque ces événements ne nous correspondent pas et ne correspondent pas à nos propres désirs. Vous avez la magie du présent. Vivez pleinement chaque instant, soyez dans ici et maintenant, c'est l'innocence. L'innocence, un enfant quand il joue de tout son cœur, de toute son âme. Il est complètement dans le jeu, il ne se préoccupe pas ni de l'après, ni de l'avant. Il est dans son jeu et il se prend au jeu. Et ici on vous dit, soyez ici et maintenant, observez la vie,
Observez ce qui vous entoure parce que cette observation va vous révéler votre richesse intérieure, mais aussi, je crois, si je peux me permettre, la richesse des autres. Et enfin, vous avez la sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Je pense que cette notion de puissance sexuelle, il faut l'entendre en sens symbolique du terme, c'est-à-dire cette libido, cette force vitale que nous avons les uns et les autres et qui nous permet de nous régénérer. Là, je crois, on vous invite à cette renaissance, à cette régénération de votre être pour aborder les choses différemment, ne plus être dans la matrice du contrôle, d'être dans la matrice du mental qui pense savoir, qui croit savoir, mais être plutôt dans le cœur et dans l'âme. Et ça, vous allez avoir besoin d'une puissance de recréation de votre propre être. Et là, on nous renvoie à l'effet miroir qui nous dit cherchez qui vous êtes. Je crois que vous avez besoin de travailler sur cette affaire, qui vous êtes. Qui vous êtes, c'est-à-dire quelle est votre place entre ce maître et entre ce rebelle. Comment vous participez à la marche de la vie, comment vous participez à la marche du monde. Au dos de deck, nous avons le voile de l'illusion qui nous dit face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. La réalité en toute chose, c'est ce brave sage que nous avons ici qui sait parfaitement que chaque être vivant est animé par une force qui lui est invisible et qu'il n'arrive pas à détecter, à comprendre. Et ici, on vous demande de lever ce voile de l'illusion. Je pense que votre voile de l'illusion, c'est votre mental qui vous limite dans votre façon d'appréhender la vie, de ne pas regarder cette force vitale de la sexualité sacrée que nous avions là, de ne pas observer ce côté animal, animé en chacun d'entre nous et de vous contenter de voir les phénomènes qui se passent et de ne pas les dépasser ces phénomènes pour voir ce qui se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous. Voilà, chers amis Verseaux, je vous dis merci de votre visite et à très bientôt pour d'autres tirages.